Nous nous retrouvons aujourd'hui avec Emmanuel en fonction évidemment de cette première vidéo qui est passée la semaine dernière où on vous avait proposé de poser vos questions. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour répondre à ces questions, notamment une qui vient aujourd'hui que je vais vous lire de X Pilou qui me disait: beaucoup de personnes parlent de l'éveil, mais peu relatent les effets dans leur vie matérielle. Ces personnes sont-elles pour autant affranchies des lois de la matrice? Ont-elles atteint la grande libération dont parlent certains yogis? À l'instar des philosophes, beaucoup vivent des hapax existentiels, des faits qui ont bouleversé et modifié leur vision de la vie. Pour autant, sont-ils libérés des contingences terrestres? Souvenons-nous des paroles de Jésus: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Évangile de Jean. Voilà, donc c'est une question qui revient sur les contingences matérielles auxquelles tu as déjà bien répondu la semaine dernière, puisque tu as témoigné de ta vie courante. Oui, c'est ça. En fait, oui, le fait même de continuer à vivre, de payer ses factures, d'avoir un toit, des factures payées, donc, et de fonctionner, d'essayer de fonctionner comme avant, c'est bien des contingences auxquelles il faut faire face. Donc, euh, c'est pas, l'éveil ne produit pas un moins dans la vie de quelqu'un, mais un plus à la rigueur. C'est que ça devient inclus, comme un état de fait, on va dire. Ben, c'est là, il faut en prendre soin. Les contingences matérielles sont là. En fait, euh, c'est vu autrement, mais c'est pas diminué dans le sens où on a un corps, faut le nourrir, falloir prendre soin de soi, prendre soin des autres s'il faut. Euh, il y a plein de choses qui changent, hein. C'est vraiment une renaissance, enfin une naissance pour moi, comme je l'avais dit. C'était une Euh, naissance parce que de perception, parce que je commençais à voir les choses autrement depuis, depuis cette paix intérieure, depuis, en fait, depuis personne, si je puis dire. C'est-à-dire que la personne se déroulait à l'intérieur de la conscience. La personne se déroule à l'intérieur de la conscience, toutes les sensations, toutes les pensées. Les pensées euh, se jouent, les pensées se déroulent. Euh, et les contingents se déroulent. Et enfin, je veux dire, la matrice, le monde, le rêve continue d'exister. C'est juste, on va pas créer de fausses histoires par-dessus. On sait qu'il faut prendre soin des choses. Après, je sais pas s'il y a plein de façons de répondre à cette question, mais oui. Mais dans les choses qui ont changé pour toi, tu dirais que c'est plus quelque chose qui s'est installé dans ce que tu pouvais déjà observer avant comme quelque chose qui passe, qui se crée et qui se désintègre ou qui apparaît, qui disparaît. Et que ça, c'est l'intégration profonde de ça euh, t'amène à voir de manière permanente le rêve comme un rêve. Et finalement, ne pas t'identifier, mais continuer à gérer la vie avec ses problématiques matérielles ou relationnelles. Comment c'est? oui, disons qu'on se découvre en tant que conscience. Le monde, il est pas à l'extérieur de moi, il est à l'intérieur de moi. C'est comme ça que je vois les choses. Donc c'est ma coloration, comment je ressens les choses, c'est ma réalité. Euh, donc le narratif, ce que les autres personnes pensent, voient ou expriment, c'est leur narratif. Donc qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Eh ben, il y a un compromis, il y a une sorte de consensus général pour aller, pour fonctionner dans la vie de tous les jours, pour continuer à avoir des conversations. Mais par contre, comment moi je me sens, ça, c'est un peu la souveraineté personnelle. Je suis responsable de comment je me sens, c'est ma réalité intérieure. Il y a que ça en réalité. Il y a pas de réalité extérieure. Il y a ce que j'en fais de la réalité extérieure. Et ça, c'est vraiment un truc neuf. Ça, c'est clair, net et précis. C'est-à-dire que euh, il y a ce que je ressens à chaque instant, d'instant en instant, et qu'est-ce que j'en fais? Parce que c'est ça, ma Mm. réalité. Le reste, c'est de l'interprétation.
bien sûr, C'est ouais. l'interprétation, ce qu'on va dire, comment on va interpréter les actes, les événements, les paroles des gens. Ok. Il y a rien de vrai, d'absolu dans tout ça. C'est certain, ça aussi comment je me sens à chaque instant. Donc c'est une mise à jour constante d'instant en instant. Ouais. Euh, voilà. C'est-à-dire, ouais, je pense que dans cette façon d'être, euh, évidemment, tant qu'on le vit pas, on peut pas imaginer comment c'est. Et ce qu'attendent les gens, et moi aussi parfois, et encore récemment, c'est d'avoir des confirmations ou des repères par rapport à ça qui permettent de pouvoir lâcher ce qui empêche de le vivre, justement. Je te donne un exemple. J'ai parlé récemment dans une vidéo avec Marie-Odile des fêtes de Noël Ouais. et de ce que ça m'avait amené comme prise de conscience, de ce qui m'avait dérangé au niveau relationnel notamment, et puis des prises de conscience. Enfin, c'était pas des prises de conscience que je le savais déjà, mais j'étais perturbée dans mon quota de silence et de non-mouvement, tu vois. Et donc, je lui ai posé des questions et c'est vrai que par rapport à la vie d'un être éveillé, je me suis aussi demandé comment c'était, euh, à la fois pour être rassurée et en même temps parce que je considère que les gens éveillés, je ne sais pas si on peut parler de fonction ou de rôle, bon, de toute façon, c'est une croyance, mais ils sont aussi là pour euh, imprégner les autres de ce qu'ils sont, parfois enseigner, parfois accompagner, pour tirer les gens vers le haut. Donc, mon mental pense qu'en sachant comment tu vis ta vie ordinaire, ça va me rassurer. Ça, c'est le côté illusion. Mais ce qui se passe aussi, c'est que je peux, grâce peut-être à ton témoignage, et comprendre qu'en fait, il y a un changement profond que je ne vis pas encore, mais qui fait que tout est différent et que je peux pas extrapoler là-dessus. Euh, je peux que lâcher pour pouvoir y goûter, mais je peux pas lâcher tant que je sais pas à quoi je m'accroche. Donc c'est pour ça que je cherche des repères. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mhm. Et là, il se trouve que maintenant c'est OK parce que je vis les choses un petit peu en parallèle, c'est-à-dire qu'à la fois je ressens la perturbation, la confusion, et en même temps j'entends ce qui se passe. C'est-à-dire que j'ai les infos qui me disent voilà ce qui est en train de se jouer. Et voilà où tu t'accroches. Et la conclusion de mon petit séjour familial, c'était accepte juste les autres et le moment Noël tel qu'il est et aime davantage. Et sur le coup, je m'étais pas rendu compte que j'avais arrêté d'aimer, que je commençais à juger, que je commençais à me mettre en victime de ce contexte que je j'ai pas choisi et qui est vraiment un truc obligatoire, quoi, tu vois, Noël. Et donc, voilà, j'ai les informations simultanées, mais euh, il y a quelque chose en moi qui aime entendre comment les autres le vivent et en particulier ceux qui sont qui sont déjà au-delà de ça, qui peuvent le vivre sans, peut-être sans perturbation, ou enfin, en tout cas, à partir de la conscience. Et comme tu disais, pour toi, c'est clair et net. Il y a même plus, peut-être, je sais pas, la perturbation ou comment ça se passe, toi, tes relations avec ta famille, sans rentrer dans le détail, mais je veux dire que si tu peux citer un exemple de ce qui a changé, ce qui avant pouvait être source de conflit, par exemple, ou d'accrochage, et qui maintenant peut-être ne l'est plus, je sais pas. Disons que ce qui a changé pour moi, c'est qu'il y a rien qui store à l'intérieur. Je sais pas d'être quelqu'un d'autre, de prétendre. Et, euh, et un jour, je peux pas partager ça. Un jour, mon père, en étant en face à face, c'est-à-dire, mes deux parents sont encore vivants, et mais mon père était venu me voir pour des travaux. Enfin bref, c'est pour dire qu'on était en face à face. Et un jour, il s'est arrêté de manger, il m'a regardé, il m'a dit, en fait, t'es cool comme fille, parce que je peux être moi-même avec toi. Et c'est le truc le plus comme ça. Et puis il s'est remis à manger. Et en fait, il avait tout dit quelque part. C'est parce que je le laissais être. Mm. Je le laissais être.
Et en fait, avec mes parents à Noël, c'était ça, en fait. Je suis avec ce qu'ils sont. Mm. J'essaie pas de les changer, je les veux pas autrement. Il y a des moments où on peut se prendre le bec avec ma mère, parce qu'on parle de politique, c'est même pas la peine d'aller là-dedans, parce qu'elle est très politisée. Voilà. Et donc là, c'est toujours le test, et ça a été le test, on en parlait brièvement ensemble tout à l'heure, sur ces 2 dernières années, c'était le test de comment est-ce que cette matrice va nous tirer dans un narratif, d'un côté ou d'une autre, d'un côté ou d'un autre. C'est choisir l'amour plutôt que d'avoir raison. C'est toujours ça la sortie. Euh, et dans ces situations-là, quand on est confronté aux velléités d'autrui, à cette violence qui sort dans nos proches, et il y a toujours un effet de surprise et de choc. Ça, c'est évident. C'est-à-dire, ça sera jamais quelque chose qui sera. Mais il y a un détachement par rapport à ça maintenant. Quelque part, j'ai pris l'habitude. D'abord, ça crée une certaine surprise quand on peut se sentir euh, mise en danger par ses propres parents. C'est quand on l'a pas vécu comme ça et que soudainement, mise en danger par le gouvernement, mise en danger par toute la société, mise en danger par nos soi-disant amis. Il y a eu un passage comme ça aussi qu'on va retrouver dans notre famille, qui est reflété dans la société à travers cette crise du Covid, où il y a une certaine violence qui a été autorisée par la soi-disant bien-pensance. Et justement, c'est le je sais plutôt que le j'aime Mm. qui a primé. Et, euh, et on s'est retrouvé à paix, à essayer de défendre notre cause parce qu'on est incarné et à un moment donné, faut dire les choses. Donc, il faut incarner, même à travers les mots, même si on sait qu'ils sont duels, même si on sait que c'est une histoire, on doit dire non. Et on doit dire fermement non. Et sinon, c'est pas possible. Et avec ses parents, ça peut être le même cas en certaines situations, mais généralement, bon là, je vais revenir dans la légèreté parce qu'à Noël, c'était à un moment donné, et quand je vois que ça commençait à partir dans une cause, pour moi, c'était complètement absurde comme conversation, mais à un moment donné, j'arrête parce que je vois bien que moi, ça me coûte, j'ai pas envie d'avoir raison, j'aime mes parents, c'est tout, voilà. Mm. Oui. Puis je suis l'adulte je peux être l'adulte dans ce cas-là, parce que je mets un stop à- au côté vénineux de la conversation. C'est bon. Il Mm. y a rien à gagner, mais ce sont des histoires. Mais ça prend Donc, tellement les gens à cœur, là, par les sentiments, ouais. la bonne conscience, justement, parce que en croyant faire des bonnes choses, en fait, on peut être légitime, légitimer une forme d'oppression sur l'autre. Ouais. Donc ça, Ouais, c'est ouais, ce qu'on bien a vu sûr. aussi. Ouais. Donc, en fait, quand tu dis euh, poser ce nom, enfin, aujourd'hui, il y a une évidence de le faire et de, de le dire, qui était peut-être pas là avant. Et comment eux le vivent, puisque quand tu as cité l'exemple avec ton père, où sur lui, ce changement qu'il y a en toi, enfin, changement, c'est pas le bon mot, ça a toujours été là, mais il y a quelque chose qui est perçu différemment certainement de l'extérieur et où ton père concrètement a pu ressentir qu'avec toi, il pouvait être lui-même. Oui, Est-ce qu'il y a d'autres effets positifs ou- disons que je ne sais pas, par exemple, ces vidéos, ils savent que j'en fais, mais ils savent pas du tout ce que ça dit, ils cherchent pas non plus. ouais, Euh, En fait, il y a jamais eu vraiment de communication sur mon intériorité ou sur ce que je pouvais faire euh, en ce moment, enfin depuis peu d'ailleurs. Euh, Parce que ma famille, enfin mes parents m'ont surtout vu comme une sorte d'alien, c'est-à-dire incompréhensible, avec des questionnements qui- Donc en fait, très jeune, j'ai laissé tomber ouais, l'espoir d'être comprise. Et puis aussi, euh, j'ai vu qu'ils n'avaient pas les réponses, en fait. Donc je n'osais pas, j'ai laissé tomber. mm, J'ai vraiment laissé tomber. Très jeune, j'ai joué
j'ai rempli mon rôle de bonne fille, en fait, mais Mm. c'était pas. Je vois bien comment, en fait, on peut essayer ensuite de créer des ponts dans la bulle de l'autre, si je puis dire. Et j'y arrive, en fait, avec ma mère, parfois, parce qu'on peut parler de présence, ou de. Alors, j'essaie de lui parler de présence, mais je vois elle me donne un exemple, je vois toute sa sagesse également. Mm. Donc, elle va pas utiliser du tout les mêmes mots. Et puis, si on parle de spiritualité, c'est déjà un gros mot, le mot spiritualité. Il faut pas rentrer dans tout ça. Mais quand elle me dit, à titre d'exemple, que quand elle repasse, son mental est calme, et que là, quand il y a quelque chose qui l'agite, elle passe le balai ou elle repasse, et là, elle revient en elle-même. En fait, elle me décrit un état de présence, hein. Elle Mm. revient dans son corps, dans le manuel, ça lui fait du bien. En fait, elle a développé pour elle-même des techniques de survie, de sagesse, enfin, qui ont émergé, et elle va me le sortir spontanément, mais elle va pas faire le rapprochement avec ce que je pourrais lui Que dire. toi. Ouais, Voilà. ouais. Bah, de toute façon, à partir du moment où tu n'essayes pas de les convaincre ou que même d'expliquer quoi que ce soit, bah, ça règle tout, quoi. Les choses sont, les gens sont, les relations sont, et point, en fait. C'est ça. Mais alors, par rapport à la question, quand Pilou, il dit, je crois, est-ce que tu es sorti de la matrice et des contingences matérielles? Donc, euh, est-ce que le fait d'être ce que tu es aujourd'hui, f- f- enfin, est-ce que tu parles encore de matrice, quoi? Parce que du coup, ça t'affecte plus. Euh, En fait, on n'en sort pas de la matrice, hein. On s'éveille à ce que nous sommes. Oui. Est-ce que nous sommes se projette en tant que personnage, euh, donc nous sommes ce personnage. Donc Mm. elle parlait de Jésus. Jésus disait, je crois, mon père et moi sommes un. Mon père et moi. Moi, c'est la matrice, quoi. Moi, c'est la projection. C'est-à-dire que comment est-ce que ça se manifeste? Quand on regarde à l'intérieur, on voit personne, ok? Il- il- le personnage est la projection, c'est-à-dire c'est Dieu en manifestation. Mm. Et là, en fait, on découvre que la vie, c'est tout ce qu'on a. Et là, on découvre que c'est un trésor, en fait, que le temps, nous sommes l'éternité, mais le temps, la linéarité, c'est là le moyen d'expression. C'est le vinyle qui tourne, c'est les chansons qu'on chante, c'est notre vie qui s'exprime comme ça. Ouais, ouais, ouais. Mais C'est un autre regard, en fait. par matrice, ce qu'on entend, et aujourd'hui c'est très à la mode, c'est tout ce qu'il y a comme enfermement, comme conditionnement, et en fait tout ce qui nous invite à nous poser en tant que victime. Je suis conditionnée par la société, par ma culture, par mes parents, par je ne sais quoi. Mm. Mais ce que tu nous dis, en fait, c'est que les conditionnements, ils sont toujours là, mais ça change rien puisqu'il y a que il y a que la vie, et il y a que la conscience, c'est ça? Est-ce que j'ai résumé ou... Euh, il peut y avoir de l'inconscience. Je dirais pas que les conditionnements sont toujours là. Je dirais qu'il peut y avoir de la réactivité des traces mémoire Hmm. et de temps en temps, on pourrait dire que la matrice nous ressaisit à nouveau, ou l'agent Smith, on confond l'agent Smith. Et là, en fait, on se bat avec pour rien. C'est cette fameuse histoire de je préfère avoir raison que lâcher. C'est à ce moment-là, on croit à l'histoire. Et Hmm. sinon, en fait, il y a toujours quelque chose en moi, enfin, c'est permanent, c'est qui ne croit pas à l'histoire. Donc ça Hmm. regarde les pensées, ça regarde ce qui se dit, ça regarde en permanence ce qui s'exprime. Ça se vit, mais c'est pas séparé, ça marche d'un bloc. Donc c'est synchro. Euh, mais ce qu'on entend par être endormi dans la matrice, c'est quand on ne sait pas qu'on est conscient. C'est ça la différence. L'éveil, c'est la réalisation d'être conscient d'être conscient. Hmm. Par exemple, un enfant, il peut être présent, il peut être très présent, il peut être dans son corps, il peut être vraiment ici et maintenant, mais il n'est pas conscient d'être conscient. Donc, il n'y a pas cet éveil.
On pourrait dire qu'il a cette pureté, cette innocence de la présence mais il n'y a pas la conscience d'être conscient. Voilà. Et c'est ça la différence quand on sort, soi-disant sortir, entre guillemets, parce qu'on sort de rien, mais en fait, c'est ce réveil, c'est lorsque la conscience prend conscience qu'elle est là. Conscience des conscients. Ouais, d'accord. Ok, ok. Bah écoute, je te remercie pour cet éclairage. Et attends, je regarde juste quand même la question. Euh, oui, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est ce que tu viens de dire, en fait. C'est devenir conscient, simplement devenir d'être conscient, Conscient et devenir conscient, conscient, ouais, d'être conscient. Et c'est ça la renaissance ou la mort de l'ego, finalement. parce on se croit dans la projection, seulement dans la projection, c'est-à-dire dans les formes pensées, dans les croyances, dans ce qui se raconte. Donc on s'imagine être ceci, c'est toujours en fait, c'est toujours de l'imaginaire. Et donc on s'imagine devoir défendre des idées, on s'imagine devoir défendre ceci, devoir défendre cela. Et, mais c'est par automatisme. Si tu veux, après, on peut défendre son corps, on peut défendre ses idées. C'est c'est en- c'est parce que la vie, elle peut être autrement, parce que il y a possibilité de vivre enfin, et donc de choisir des solutions, enfin, pour soi-même, qui sont saines, qui sont bonnes. Protéger la vie. Enfin, et, et après, ça paraît évident de ne pas faire de mal, il y a plus besoin de penser à une éthique. Bon, après, je parle pour moi, hein. Comment je vis les choses, je ne vais pas entrer dans, peut-être qu'il y a des personnes qui sont, enfin, bref. Euh, Parce que j'ai eu vent de certains abus dans, 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 dans les milieux spirituels, justement, mais euh, c'est toujours un sujet délicat, justement, parce qu'il peut y avoir un ego spirituel, il peut y avoir, je ne sais pas. Mm. Mais à mon sens, si on choisit toujours l'amour, si on est toujours dans le cœur, c'est ça le baromètre. Donc il n'y a plus besoin d'éthique. C'est la, c'est vraiment la clé, en fait. Si on peut être éveillé en conscience, mais pas éveillé dans le cœur, par exemple, apparemment, Mm. c'est une grande surprise. De ne pas avoir cette maturité. Pour moi, la maturité spirituelle, elle vient du cœur. On peut être un très grand gourou, avoir des pouvoirs de perception incroyables, être un super yogi, pouvoir rester dans le froid. Euh, J'en sais rien, en fait. En fait, il y a plein de choses, on peut faire l'expérience lorsqu'on n'est pas simplement, en fait, on s'identifie en tant que conscience, on est la conscience. Donc, il y a plus ces limitations du point local, qui est le corps, qui est une identification à quelque chose de limité, de contenu. Donc, lorsqu'on prend les qualités de la conscience, effectivement, il n'y a plus de limites. Il n'y Mm. a plus de limites. On peut percevoir toutes sortes de choses. Donc, ça, on peut en faire l'expérience aussi. Mais dans le concret, dans la vie de tous les jours, comment est-ce que on va vivre? Et là, pour moi, c'est le baromètre, est-ce que c'est ouvert ici? Est-ce qu'on a reconnu Mm. quand on se regarde dans la glace, est-ce qu'il y a de qui- est-ce qu'on existe en fait? Est-ce on peut s'ouvrir à l'autre? Est-ce qu'on peut être justement avoir une vie ordinaire? Est-ce qu'on peut être Mm. tendre et doux avec l'autre? Est-ce que c'est possible de fonctionner euh, simplement? Ouais, Mm. Simplicité. ouais. Ouais. Mais je crois que dans la question aussi, il y a comme un besoin de, enfin moi j'entends de mettre les gens éveillés tous dans la même case ou dans une case et que bah, ça, c'est pas possible et ça n'a pas lieu d'être. Parce que si tu as cité des exemples d'êtres spirituels et qui certains font des choses incroyables hors du commun ou des miracles et je ne sais quoi, il n'y a pas deux êtres différents. Et ça, tu en as parlé déjà aussi dans la dernière vidéo, c'est qu'il y a une singularité. euh, On n'est peut-être pas là pour faire les mêmes expériences, non. Voilà. et Pour on n'a pas, expérimenter les mêmes choses, non.
on n'a pas les mêmes vies, donc Mm. on n'a pas la même façon d'appréhender la vie, et en même temps, il n'y a qu'une conscience. Mm. C'est ça qui est difficile, c'est toujours l'histoire des paradoxes, hein. Enfin, qui est difficile pour le mental, tant qu'on n'a pas lâché ça. Ok, ben, je te remercie beaucoup. J'espère que ça répond à la question de X Pilot. Et puis, si vous avez d'autres questions, commentaires ou autres, ben, comme d'habitude, on les lira et puis ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Emmanuel? Non, tout va bien. Merci. Tout va bien. Merci Coralie. Bon, ben, je te Ok. remercie beaucoup pour ce que tu as partagé aujourd'hui et ben, bonne fin de journée à tous. À bientôt. Ouais, salut.